fait qu'il est important de partager avec le public. Certains de mes collègues me disent qu'il ne faut pas faire ce que je vais faire maintenant, parce que je prends un risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit une époque où, sur Internet, vous trouvez des gens qui se font appeler les platistes, qui disent que la Terre est plate. Vous trouvez des gens qui parlent de théorie du complot, comme quoi, etc. Et donc, on risque de tendre la perche à ces gens-là en disant que même dans le domaine de la recherche, les gens qui sont payés pour faire de la science se posent des questions. Ah oui, oui, en effet, le matin, je me demande s'il ne pourrait pas être vrai, en définitive, que la Terre est plate. Pas le droit de douter, la Terre est plate. Donc l'éther est absolument immobile. Il constitue une sorte de référentiel absolu. Et c'est ça, finalement, qui le définit. Au point que, comme vous le savez, il y a des gens, Michelson par exemple, qui vont faire des mesures pour voir quelle est la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Si l'éther est absolument immobile, c'est intéressant de connaître la vitesse de la Terre par rapport à ce milieu absolument immobile. Et Einstein, lui, commence son papier en disant « L'éther nous pose des problèmes. Supprimons l'éther et les problèmes que nous pose l'éther seront résolus. » On dirait du François Hollande presque.